Toujours dans les salons de la préfecture et cette fois avec Sophie Kroos, candidat LR dans la 10e circonscription. Vous arrivez nettement très loin derrière Thomas Gassiou, le candidat de La République En Marche. Vous êtes aux alentours de 20%, lui il est aux alentours de 46%. C'était une circonscription sur laquelle le candidat LR avait fait 40%, Christophe Guillotot, il y a 5 ans. Comment vous expliquez cette déperdition des voix ? Je pense que cette déperdition des voix, on peut la constater dans l'ensemble des circonscriptions du Rhône, parce que beaucoup de députés en place et bien assis sont en ballottage, et en ballottage pas forcément favorable. Donc on vit un contexte qui est général au Rhône et je crois à l'ensemble de la France. Vous, pour expliquer cette défaite vers laquelle on s'achemine dans votre circonscription, beaucoup de gens pointent le fait que Christophe Guillotot, qui est votre compagnon, vous est désigné à la dernière minute pour le remplacer. Il y a eu ce parfum de népotisme qui a plané sur la campagne. Vous l'avez ressenti comme ça sur le terrain? Ça peut expliquer votre résultat de ce soir? L'accueil sur le terrain a été très bon. Moi, je suis élue sur ce terrain déjà. Les gens me connaissent et je ne pense pas que ça ait joué. Ensuite, je souhaite quand même dire que ce n'est pas Christophe Guillotot qui m'a désignée. J'ai été désignée par les Républicains. Je suis soutenue par une vingtaine de maires. L'ensemble des maires de la communauté de communes de M. Gassilou ne le soutiennent pas. Ils ont soutenu ma candidature parce qu'ils ont l'habitude de travailler avec moi au quotidien. Et je crois que ça a du sens. Si je n'avais pas été soutenue par une majorité d'élus, et de concitoyens, parce que j'avais également des chefs d'entreprise autour de moi, des acteurs associatifs du territoire, je n'aurais jamais été candidate. Donc ma candidature, ce n'est pas la volonté d'un homme, c'est la volonté d'un parti. Pour ce second tour, comment l'aborder quand on est aussi loin? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Je crois qu'une bataille n'est jamais perdue tant qu'elle n'a pas été livrée. Donc d'abord, il y a beaucoup d'abstention. Et moi, j'appelle nos concitoyens qui se sont abstenus au premier tour à aller voter au second tour. Et puis, j'aimerais que la famille de droite puisse se réunir. La démocratie, c'est une majorité à l'Assemblée nationale, mais c'est aussi une opposition. Moi, je souhaite m'inscrire dans une opposition constructive. Et je crois qu'il serait sain pour notre démocratie qu'il puisse y avoir un groupe de droite conséquent qui puisse s'opposer, encore une fois, de façon constructive au parti La République En Marche. Mais est-ce que Thomas Gassiou, c'est pas finalement ce député de droite ou de centre-droit qui va être élu? Non, Thomas Gassiou, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Thomas Gassiou, il est allé frapper à toutes les portes pour avoir une investiture. Il est devenu En Marche le 8 mai 2017, après avoir déclaré que Emmanuel Macron ne comprenait rien à la ruralité, qu'il n'avait jamais mis les mains dans le cambouis. Il s'est présenté d'abord comme l'élu du territoire, pour finalement aller vers celui qui pouvait lui offrir un poste de député. Et je crois que c'était là sa seule ambition. Le territoire, il l'a très vite oublié. Il suffit de regarder son affiche. Merci beaucoup Sophie Kroos d'avoir répondu à nos questions.